Attention, je te préviens tout de suite, cette vidéo risque de te secouer. Regarde-la si tu es vraiment certain d'avoir envie d'évoluer et de progresser. Regarde-la uniquement si tu en as marre de subir ta vie et que tu as envie de la reprendre en main. Tu as fait ton choix? Tu es motivé à avancer? Alors ne bouge surtout pas, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes, les proactifs et les réactifs, ceux qui assument leur choix et ceux qui rejettent systématiquement la responsabilité sur les autres, ceux qui prennent des initiatives et ceux qui subissent. Que tu fasses partie de l'une ou l'autre de ces deux catégories de personnes, si tu es toujours en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as compris à quel point il est important de prendre sa vie en main. Je vais te révéler quelque chose d'important que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Ah oui, même les adultes. Oui, crois-moi. Tu es aux commandes de ta vie. Ton attitude découle de tes choix et ceux-ci t'appartiennent. En vrai, tu es responsable de ton bonheur et de ton malheur. Oui, je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais pourtant c'est la stricte vérité. Alors, voyons ensemble à quoi ressemble une personne proactive, à quoi ressemble une personne réactive et finalement, essayons de voir dans quelle catégorie tu te trouves. La personne réactive donnera aux autres, à son environnement ou aux aléas, la possibilité d'influer sur sa vie. Et elle dira souvent des phrases comme « Je suis comme ça, on n'y peut rien »,« Je suis obligé de »,« Impossible de »,« Si ceci ou cela n'était pas comme ça, tout se passerait mieux pour moi ». Ah super, cela a foutu ma journée en l'air. Si seulement j'avais d'autres profs, si seulement ce n'était pas lundi, si seulement il ne pleuvait pas dehors, si seulement j'avais d'autres amis, si seulement je gagnais plus d'argent, si seulement j'étais plus mince, plus musclée, plus blonde. Bref, tu as compris. Rien ne va jamais pour cette personne. Elle pense qu'elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive et qu'elle n'y pourra rien changer. Elle subit en réalité. La personne réactive base ses choix sur des impulsions. Souvent, elle agit et elle réfléchira ensuite. C'est ce qu'on appelle un peu des caliméros. Résumé de la personne réactive. Elle se vexe rapidement. Elle rejette très souvent la responsabilité sur les autres. Elle s'énerve et dit des choses qu'elle regrette par la suite. Elle se lamente. Elle attend que les choses lui arrivent. C'est la pro des non-choix et elle attend que la vie les fasse à sa place. Les personnes proactives ont le pouvoir sur leur vie. Et elles diront souvent des phrases comme « Je vais ». Être comme cela n'est pas une fatalité. Je vais m'améliorer. Je n'ai pas examiné toutes les possibilités. J'ai décidé de. Il y a sûrement un moyen de. Pas question que ta mauvaise humeur déteigne sur moi. Pas question que cela ruine ma journée. La personne proactive base ses choix sur ses valeurs. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo à ce sujet et que tu es sur YouTube, je te mettrai comme d'habitude le lien de la vidéo juste ici. La personne proactive réfléchit avant d'agir. Elle n'est pas passagère, mais bien pilote de son destin. Pour ça, elle se fixe des objectifs de vie et elle sait exactement où elle a envie d'aller. Enfin, elle voit ses échecs comme des expériences, des apprentissages et elle les assume pleinement. Résumé de la personne proactive, elle ne se vexe pas facilement, elle réfléchit avant d'agir, elle sait rebondir en cas de problème, elle se donne les moyens d'arriver à ses fins, elle se concentre sur les choses sur lesquelles elle a du pouvoir et elle ne s'occupe pas des affaires des autres, elle fait des choix et ose sortir de sa zone de confort sans avoir peur de faire une erreur et surtout sans avoir peur du regard des autres. En fait, être proactif est la première étape vers la victoire privée. Chaque jour, tu as une centaine d'occasions de choisir. Être proactif ou être réactif. C'est toi qui vois. Tu es entièrement libre. Mais sache que la seule personne qui t'empêche d'avancer, c'est toi-même. Dans la vie, rien ne t'oblige à réagir comme tout le monde. Ou pire, comme tout le monde attend que tu réagisses. Je te donne un exemple très simple. Au collège, un groupe d'amis se moque d'un élève. Tu as le choix de rigoler, de te fondre dans la masse, et même pire, d'en rajouter, ou tu as aussi le choix de t'y opposer, de t'affirmer, et de dire que toi tu ne trouves pas ça drôle, que c'est méchant, et que ça ne sert à rien. Admettons que tu décides par facilité de te fondre dans la masse et d'insulter toi aussi ce pauvre élève victime d'intimidation. Vous vous faites prendre par un professeur. Là encore, tu as le choix. Tu peux nier, c'est pas moi, j'ai rien fait, quoi, comment, mais non, je vous jure. Ou alors tu as aussi le choix d'assumer, de dire oui, c'était très bête, je l'ai fait parce que je me suis fait influencer, mais finalement, j'ai très bien compris que ça ne sert à rien, je vais lui présenter mes excuses et je ne recommencerai pas. Tu vois, finalement, tu as toujours le choix.
Alors entendons-nous bien, personne n'est parfait et personne est à 100% réactif ou à 100% proactif. Mais tu peux t'entraîner à devenir de plus en plus proactif. Il est également certain que tu ne peux pas avoir de prise ou agir sur absolument tout ce qui t'arrive. La vie réserve de nombreuses étapes difficiles et ce, à chacun d'entre nous. Oh oui, chacun d'entre nous. Ainsi, la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est de savoir comment tu vas y réagir. En adoptant une attitude plus proactive, tu peux également mettre un terme à certaines choses qui se répètent, notamment à l'intérieur d'une famille. Et du coup, ce sera fini pour toi les phrases « de toute façon, chez moi » ou encore « dans ma famille, on est tous »,« dans ma famille, on n'a jamais pu »,« dans ma famille, on a toujours ». Finalement, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que peu importe ce que tu as hérité, si cela ne te plaît pas, tu as le pouvoir de changer et de stopper ce cercle vicieux. Alors, comment devenir plus proactif? Alors, voici pour toi le top 9 des meilleures habitudes à adopter au quotidien. 9. Assume la responsabilité de tes actes. La prochaine fois que tu fais quelque chose dont tu n'es pas fier, va te dénoncer directement. Présente des excuses sincères. Assume. 8. Fixe-toi des objectifs et imagine les stratégies pour les atteindre. Imagine aussi, à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de les atteindre et comment est-ce que tu pourrais réagir pour contourner ces obstacles. 7. Je te l'ai déjà dit, mais ne perds pas ton énergie à t'occuper des choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir. Dès aujourd'hui, identifie quelque chose qui te prend la tête et sur laquelle tu dépenses de l'énergie, note-la sur un papier et laisse tomber. Non, pas le papier. La chose pour laquelle tu gâches ton énergie. 6. Agis. Dès aujourd'hui, fais quelque chose que tu as toujours rêvé de faire sans jamais oser te lancer. Sors de ta zone de confort. Challenge-toi. Fais un sourire à cette jolie personne que tu admires en secret. Lève la main en classe. Aide ta petite sœur à faire ses devoirs. 5. Fais preuve d'imagination. La prochaine fois qu'on te fait un signe obscène, réponds par le V, signe de la paix. Tu peux aussi trouver d'autres manières d'agir dans la vie de tous les jours pour surprendre les autres. Et cela peut devenir un jeu. Essayez de ne pas réagir comment les gens pensent que tu vas réagir. 4. Persévère malgré tes erreurs. La prochaine fois que tu reçois une note qui te semble injuste, au lieu de te lamenter, prends rendez-vous avec le professeur. Demande des explications. 3. N'attends pas que les choses tombent du ciel. Prends des initiatives pour que les choses avancent. N'attends pas que le job d'été parfait te tombe sur les épaules. Envoie des CV, postule, crée-toi des opportunités. 2. Fais des choix, sans peur de te tromper. Vois les échecs comme des expériences et garde en tête que finalement, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais. Et 1. Reprends ton pouvoir. Note sur un papier, il n'est pas question que décide de mon humeur à ma place. Colle ce papier dans ton casier, sur la porte de ta chambre ou dans ton agenda et intègre ce message en le lisant plusieurs fois par jour. Il n'y a que toi qui décide de ton humeur. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que grâce à cela, tu auras compris que finalement la seule personne qui décide de où elle veut aller et comment elle se sent, c'est toi. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire en sorte que tu prennes vraiment le pouvoir sur ta vie. J'aime bien aussi parler de télécommande en fait. Reprends ta télécommande. Ne laisse pas la télécommande de ta propre personne aux autres, c'est trop facile. Et puis, ainsi, avec ta télécommande, tu pourras choisir tes programmes, tu pourras choisir où tu veux aller, et puis, finalement, tu pourras avoir la vie que tu as envie d'avoir. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je te remercie de la liker. Tu peux aussi la partager parce que je suis sûre que ça va aider énormément de monde. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux également t'abonner. Comme ça, tu recevras une petite notification vendredi prochain quand je sortirai le prochain contenu. Nous, on se retrouve tout bientôt pour un nouveau sujet. Et en attendant, comme d'habitude, je te souhaite un très beau week-end. Bye bye!